un centre qui a été créé par le ministère d'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et qui se trouve bien sûr à l'Université Qadéiya. L'objectif principal de ce centre est de développer la recherche appliquée, en particulier en essayant de proposer des solutions à des problèmes environnementaux liés à deux thématiques prioritaires, à savoir l'eau et l'énergie, en particulier les énergies renouvelables. Notre laboratoire travaille sur des projets de traitement des eaux usées, en particulier les biotechnologies, ce sont des solutions écologiques et durables qui sont à faible coût, qui n'ont pas besoin d'entretien et qui ont un coût d'investissement très faible. D'ailleurs, nous avons le filtre imbriqué, où normalement c'est une innovation importée du Japon, mais qui a été adaptée au contexte marocain, donc il a fait aussi l'objet d'un brevet et il a donné de bons résultats en matière de traitement des eaux usées qui ont été des résultats très satisfaisants, ce qui nous a permis un petit peu de développer cet axe et en parallèle de trouver des applications. Parmi ces applications, normalement, un projet de réalisation d'un réseau d'assainissement d'une station de traitement à Taraz Maghal, dans la province de Haouz, mais aussi ça va être une première expérience de réutilisation des eaux des universités, et ça sera le cas dans la faculté de droit ici à Marrakech. C'est un projet qui a été financé dans le cadre de la préparation à la pré-COP 22 qui est organisée par l'université Qadéiya. Notre laboratoire, c'est le laboratoire des énergies renouvelables et efficacité énergétique. Donc, comme dit le nom, efficacité énergétique et énergie renouvelable, on travaille dans plusieurs axes de recherche. Les axes de recherche dans le domaine de l'efficacité énergétique, ce sont purement l'efficacité énergétique dans le domaine du bâtiment. Alors, et pour l'énergie renouvelable, on a un axe de recherche sur le dessalement de l'eau par l'utilisation des énergies solaires et aussi par l'utilisation des panneaux photovoltaïques pour faire marcher, pour faire fonctionner un pilote d'osmose inverse pour le dessalement de l'eau. Et pour l'efficacité énergétique dans le bâtiment, on a développé pas mal des axes de recherche, divers axes de recherche tels que la modélisation des bâtiments, la simulation par l'utilisation d'un logiciel 3617. C'est un logiciel qui peut donner des informations sur les bâtiments, sur bâtiments utilisés et sur la consommation, surtout la consommation énergétique. Et pour notre axe qui est très très important, c'est l'utilisation des énergies solaires. Alors, là, on travaille avec une parabole solaire Schiffler. C'est une parabole solaire Schiffler qui a une surface de 10 mètres carrés. Elle peut concentrer les rayons solaires. La température peut atteindre 1020 degrés au foyer. On a bien sûr développé pas mal d'axes de recherche avec l'utilisation de cette température, telle que l'extraction des huiles essentielles des plantes médicinales et aromatiques. Et aussi, on a développé un axe de ce dessalement de l'eau par l'utilisation de cette parabole solaire. Un autre axe, c'est le séchage solaire, c'est-à-dire on a couplé une serre avec la parabole solaire, tel que faire accélérer le processus de séchage par l'utilisation des énergies solaires. Joue le rôle d'une interface entre le secteur socio-économique et le monde universitaire. Et bien sûr, il est là pour apporter son soutien aux décideurs et
pour aussi développer des écotechnologies pour répondre à certaines problématiques telles que le problème de traitement des eaux usées, telles que par exemple l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Donc nous travaillons sur plusieurs projets, il y a des projets nationaux, des projets internationaux que nous développons. Concernant les deux thématiques bien sûr, il y a un ensemble d'enseignants-chercheurs qui travaillent sur ces thématiques et encadrent plusieurs doctorants, notamment qui viennent de différents établissements de l'université ravéienne ou d'autres universités bien sûr. Nous accueillons également des stagiaires venant d'autres établissements universitaires à l'extérieur du Maroc ou bien à l'intérieur du Maroc. Donc il y en a des étudiants qui passent une courte durée, sont là pour un stage de courte durée, d'autres qui restent dans le période. Le traitement des eaux usées est une question de plus en plus importante dans les pays en développement. Le Maroc est une région semi-aride, ce qui entraîne par conséquent une pénurie d'eau. Depuis 10 ans, des recherches sont engagées à l'université Kadi Ayad, dans la région du Haus, dont Marrakech est le centre urbain. Pour comprendre cet enjeu, nous avons suivi le professeur Naila Ouazani et sa doctorante Saloua à Tidili, dans le Haus, où se trouve une station d'épuration écologique. Alors cette station, tout d'abord, c'est une station qu'on peut appeler une station extensive, c'est-à-dire naturelle. C'est le choix de ce système dans un milieu rural, comme ça dans des communes rurales. Il est dicté par le fait que ce sont des stations où on va voir par exemple comme le lagunage, comme donc ces filtres plantés, ces mailles artificielles, ce sont des systèmes extensifs où on laisse faire la nature entre guillemets. Et donc nous avons les plantes qui assurent une bonne partie de l'épuration. Nous avons par exemple dans ce filtre planté, il y a le sol ou bien le sable. Donc il y a le substrat et la plante qui assurent l'épuration et ça ne demande pas une technicité très importante. Maintenant cette station, comme vous avez vu, c'est un ensemble de filtres plantés. Le premier filtre, c'est un filtre vertical qui va assurer une bonne part d'élimination des matières organiques, des polluants organiques qui existent dans les eaux usées. Et après l'écoulement vertical, donc on va avoir un effet combiné des plantes et du sol. Et puis une bonne partie, donc l'eau qui est infiltrée, elle va arriver à un traitement secondaire qui est aussi sous forme de filtre planté, mais l'écoulement il est en vertical. Et donc ça va assurer la continuité de l'épuration et éliminer le risque sanitaire, les bactéries pathogènes, etc. etc. Le travail se focalise d'une part sur le traitement, sur l'efficacité du traitement du système par le biais d'un certain nombre d'analyses. Donc on fait des prélèvements au niveau à l'entrée de la steppe, au niveau du bassin de stockage, à la sortie du premier étage qui est les bassins verticaux et à la sortie des bassins horizontaux. Donc on aura 3 échantillons. Ces échantillons sont transportés au laboratoire du CNERE. Donc mon sujet il s'oriente sur 2 volets principaux. Le premier c'est de faire le suivi de la performance de la station et le deuxième c'est de proposer un scénario pour l'irrigation des eaux usées. Donc nous avons déjà lancé un essai au niveau de la steppe et nous avons cultivé la luzerne pour qu'on puisse dire finalement est-ce que cette eau elle est convenable à l'irrigation. Différentes expériences qu'elle doit faire quotidiennement avec ces échantillons. Une première expérience permet de déterminer la quantité d'oxygène dans l'échantillon. La solution est par la suite émulsionnée. Dans une seconde expérience, un deuxième échantillon est soumis à une stérilisation, puis versé dans une boîte de pétri. Par la suite, elle est mise en incubation pendant 24 heures. Saloua rejoint ensuite son collègue Latrache Labib dans le laboratoire de microbiologie afin qu'il fasse la lecture de la boîte de pétri.
Cela permet le comptage des colonies de bactéries dans cette dernière. Ces différentes expériences permettent de faire un suivi du traitement des eaux usées et de déterminer si la station d'épuration fonctionne. Alors l'objectif ultime de toutes ces recherches, c'est de pouvoir avoir des possibilités, des scénarios de systèmes d'épuration qui permettent d'avoir une qualité d'eau utilisable en irrigation, qui répond à la qualité d'eau d'irrigation qui est, en ce qui concerne la matière organique, en ce qui concerne le risque sanitaire, l'élimination du risque sanitaire, parce que très souvent, au niveau du Maroc, d'une manière globale, oui, on traite les eaux pour deux objectifs: protéger les ressources en eau, parce qu'on ne va pas rejeter des eaux contaminées, mais un deuxième objectif très important, c'est aussi protéger, préserver la santé publique en éliminant les risques sanitaires de ces eaux usées après leur traitement. Et il faut voir aussi qu'au Maroc, on voit les eaux usées comme une ressource, pas comme une eau polluée. C'est une ressource à revaloriser si sa qualité est améliorée, particulièrement en la réutilisant en irrigation et en agriculture.